Les vacances scolaires sont là. Alors, comment organiser vos enfants? Comment encadrer vos enfants? Comment les divertir pendant cette période? Madame, monsieur, merci d'être là et bienvenue à votre magazine Le Consommateur. Elle nous attend déjà, il s'agit du docteur Michel Laura. Bonjour. Merci de nous recevoir. Nous sommes à Little City, petite cité. Ce sont les vacances et il faut absolument occuper sainement les enfants pendant les vacances. Nous avons rendez-vous avec le docteur Michel Laura, elle est psychologue comportementaliste. Docteur, bonjour. Bonjour Marie. Alors dites-nous, vous êtes psychologue comportementaliste, qu'est-ce que ça veut dire? Le psychologue comportementaliste, c'est ce psychologue qui accompagne les personnes à construire un schéma comportemental qui vise à leur mieux-être ou à leur bien-être. Donc cela consiste à faire un entretien pour identifier les origines du mal-être qui ont conduit le patient vers nous afin de corriger ce qui n'a pas pu être bien fait en son temps. Et dans mon travail, justement, les parents m'emmènent des enfants en disant, par exemple, mon enfant est hyperactif, mon enfant est endormi, mon enfant n'est pas intelligent, alors que juste l'enfant n'est pas confortable. Donc quand il n'est pas confortable, il n'accepte pas d'interagir ou il ne réagit pas comme on voudrait qu'il réagisse. Dans ces cas-là, on identifie les causes du mal-être de l'enfant et c'est souvent que des parents trouvent leur enfant hyperactif alors qu'il est juste pas encadré comme il faut. D'accord. Alors, psychologue comportementaliste, moi ça m'impressionne comme combinaison et quand on l'adapte à l'enfant, j'aimerais savoir, est-ce que l'enfant a un comportement différent pendant les vacances? Tout à fait, l'enfant a un comportement différent dans la mesure où la surveillance des adultes s'éloigne. Pendant l'année scolaire, il est en apprentissage, donc il est à proximité d'un adulte presque 70% du temps. Alors que pendant les vacances, c'est inversé, les adultes seront à son contact peut-être en proportion de 30%. Le temps de lui donner à manger, le temps de lui dire que c'est l'heure de prendre le bain, le temps d'aller se coucher. Tout le reste du temps, c'est comme une grande récréation les vacances. Les enfants sont livrés à eux-mêmes, même s'ils sont dans une maison ou même s'ils sont en compagnie des employés de maison. Ils sont souvent livrés à eux-mêmes parce qu'il n'y a pas de consignes directes qui leur sont données en permanence, comme en continu, comme c'est le cas à l'école. Alors pendant les vacances, on reçoit souvent des enfants qui auraient pu être les nôtres, des cousins, les cousins de vos enfants justement, qui viennent à la maison. Et on ne connaît pas vraiment leur état d'esprit, ni l'encadrement qu'ils ont au quotidien. Mais est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Parce que souvent les enfants se retrouvent en groupe et vous n'êtes pas là. Est-ce que ça peut être des fois dangereux, déconseillé? Oui, ça peut être dangereux dans la mesure où, de toute façon, d'une maison à l'autre, ce n'est pas toujours la même éducation. Même si on est frères et sœurs, on a quand même un compagnon qui n'a pas la même éducation que nous, donc nos enfants n'ont pas forcément les mêmes règles. Donc si on accueille des enfants chez nous, il faut leur expliquer clairement les règles de notre maison et s'intéresser aux règles de leur maison pour pouvoir faire en sorte que l'enfant passe de bonnes vacances sans se sentir trop brutalement recadré par rapport à ses habitudes. Donc expliquer aux enfants que voici comment on va faire maintenant, je sais comment on fait chez toi, mais voici comment on va faire ici parce que c'est comme ça que ça marche. Si l'enfant n'a pas de règles clairement expliquées, il peut mal vivre ce moment de vacances parce qu'il va se dire qu'on l'a trop policé ou on lui a donné encore plus d'interdits que chez lui et il va avoir l'impression que le tonton ou la tata qui le reçoit n'est pas gentil, alors que c'est juste des consignes de sécurité pour ne pas que les enfants, par exemple, aient des comportements déviants. Alors, comportement déviant, ça me fait plaisir que vous en parliez. Quel est le signe d'alerte pour le parent pendant les vacances pour voir si son enfant n'est pas en train d'avoir un comportement déviant? C'est une très très belle question parce que souvent on dit aux enfants, mais pourquoi tu fais ça? Depuis quand tu fais ça? Mais ça déjà, cette question, si on la pose à l'enfant, ça devrait nous alerter. Donc, quand l'enfant a subi quelque chose qui est inhabituel et qu'il est choqué ou traumatisé, il a un comportement inhabituel déjà.
Je ne parle même pas de déviant, mais il a un comportement inhabituel. Il peut être agressif, ou il peut se renfermer subitement, ou il peut pleurer pour un oui, pour un non. Donc ces comportements inhabituels doivent alerter le parent. Et tout commence par l'écoute. L'écoute, ça veut dire quoi? Ça veut dire inciter l'enfant à se confier à nous. Mais les enfants, ils sont très observateurs. Si j'ai un visage méchant, un visage sévère, et que j'interroge l'enfant, il ne va pas se livrer à moi. Par contre, si j'ai un visage qui le met en confiance, quelle que soit la gravité de ce qu'il a subi, il va être amené à s'ouvrir à nous. Donc, il faudrait surtout partager avec les enfants et les écouter. L'écouter, ce n'est pas dire « assois-toi, parle-moi », c'est montrer un langage non verbal qui les met en confiance, sans mettre en doute ce qu'ils disent, sans les réprimander pour dire « mais tu parles trop, c'est pas vrai », sans mettre en doute leur parole, parce que dès qu'on dit à l'enfant « c'est pas vrai ce que tu dis », lorsque malheureusement il a subi quelque chose qui est grave et qui est vrai, quand sa parole est mise en doute, il se renferme et il vit avec ce traumatisme-là. Alors, quelles sont les activités que vous pourriez conseiller pour maintenir l'équilibre psychologique de l'enfant pendant les vacances? Ben, personnellement, j'aime bien intéresser l'enfant à la dynamique de la maison. Ça veut dire lui donner des tâches, des corvées à la maison. J'appelle ça des activités. Donc la vaisselle, mettre la table, faire un peu de rangement. Donc les tâches qui sont normalement en temps normal, qui sont pendant la période scolaire, qui sont déléguées à l'employé de maison, on va prendre un peu de ces tâches-là pour les confier aux enfants afin qu'ils puissent comprendre comment la maison fonctionne. C'est bien beau de rentrer dans des draps frais, bien dressés, mais c'est quelqu'un qui le fait. Donc pendant les vacances, inciter les enfants à faire leur lit, inciter les enfants à débarrasser leur assiette s'ils ne le font pas déjà, inciter l'enfant à prêter main forte à tout ce qui se passe à la maison. Alors, quelle activité pour quel âge? Alors, les enfants en dessous de 5 ans, beaucoup d'activités de construction, des jeux d'assemblage, des jeux de coloriage, des jeux de peinture et des jeux aussi qui font jouer le corps, des jeux sportifs, c'est-à-dire le trampoline, le sauter à la corde, du basket, des jeux où on court, où on saute et où on se fait du muscle. C'est très important pour les enfants. Ça, c'est avant 5 ans? Avant 5 ans, oui. Avant 5 ans. Entre 5 et 10 ans, les enfants vont avoir des jeux plus, on va dire, plus précis dans les jeux d'adresse, par exemple, des jeux de fléchettes, des jeux où on va découper, des jeux où on va faire du collage, des jeux où on va construire des choses plus élaborées que le Lego de 5 ans, par exemple. Donc, des jeux où on va laisser s'exprimer leur inventivité, leur créativité, en leur demandant entre le jeu de peinture, entre le jeu de musique, entre le jeu de les puzzles, qu'est-ce qui t'intéresse, et voir si l'enfant a une préférence. S'il n'a pas de préférence, on peut lui faire des propositions, parce qu'il y a des enfants qui sont malheureusement indécis. Et lorsque l'enfant est indécis, il ne faut pas le laisser sans accompagnement. Il faut l'emmener à voir l'intérêt des jeux d'adresse. Il faut l'emmener à voir l'intérêt des jeux de lettres, parce qu'il y a le Scrabble, il y a les Monopoly, il y a des jeux comme ça qui font réfléchir les enfants. Et tout ça, ça leur apprend à gérer leur journée et à gérer aussi leur comportement plus tard quand ils seront grands. Et après 10 ans? Après 10 ans, de la lecture, même avant aussi de la lecture, mais après 10 ans, de la lecture choisie. De la lecture choisie dans ce sens que le livre est perçu comme un apprentissage lié, comme une contrainte liée à l'apprentissage scolaire, mais il y a des livres de loisirs. Donc si on a donné le goût du livre tôt à l'enfant, on pourrait l'emmener à la librairie pour qu'il choisisse des livres qui correspondent à ses centres d'intérêt. Si vous avez un enfant qui aime bien les robots par exemple, vous allez l'emmener à la librairie pour qu'il choisisse des livres qui ont trait aux robots ou à la robotique. Si l'enfant aime la nature, vous allez l'emmener à la librairie pour qu'il choisisse des livres qui ont trait à la nature, pour voir comment la nature se développe. Il y a des enfants qui aiment beaucoup les documentaires. On va l'aider à choisir des bons documentaires pour qu'ils puissent se documenter. Et si possible, donner des petits carnets aux enfants pour qu'ils nous fassent des notes de lecture ou des petits points de la journée pour qu'ils puissent retenir des choses importantes de leur journée et que nous, parents, on puisse aussi suivre leur évolution pendant les vacances. Très bien. Alors, quel est votre dernier conseil? Mon dernier conseil, des parents. Pour faire des vacances de rêve aux enfants, on n'a pas besoin d'avoir des millions.
On a juste besoin de passer du temps avec nos enfants, du temps de qualité. Donc pour rendre les vacances inoubliables, de mon retour d'expérience, c'est que les enfants trouvent les vacances inoubliables quand ils sont avec leurs parents, quand ils passent du temps avec leurs parents. Et donc, dans la mesure du possible, si les parents veulent prendre leurs congés, qu'ils essayent d'aligner les congés sur les vacances des enfants, parce que les enfants en profitent pleinement. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'ils disent, pendant les vacances, mon papa n'était pas stressé ou ma maman n'était pas stressée et on a bien rigolé. Donc, c'est des choses toutes simples comme ça. Donc, pensons à passer du temps avec nos enfants. C'est vrai qu'on peut avoir des moyens ou offrir des vacances de rêve ou dites de rêve, mais malheureusement, quand les enfants grandissent, en allant dans des endroits vraiment formidables, malheureusement, quand ils sont adolescents, qui traversent leur crise d'adolescence, ils disent que mon parent pensait que ça m'aurait plu, mais en fait, ça ne m'a pas plu parce que j'étais pas avec mon papa ou avec ma maman. Donc, nos enfants ont besoin de notre présence et de notre amour. Profitons des vacances pour leur consacrer un peu plus de temps qu'à l'habitude. Alors, juste avant de prendre congé, vous êtes écrivain également? Oui, je suis écrivain, conteuse, auteur de 26 livres de contes africains jeunesse. Jeunesse, oui. Et vous avez eu le temps de faire tout ça en commune? J'écris depuis 2009. D'accord. J'écris depuis 2009 et j'ai une association qui fait la promotion de la lecture, de la culture et du conte. Donc, avec cette association, chaque vacances, nous organisons une croisière du conte qui a 2 volets. Le premier volet, c'est un volet écologique où nous découvrons le plan d'eau lagunaire du plateau jusqu'à Assini. Et au retour, nous faisons une animation conte pour partager avec les enfants le code des civilités, les codes gastronomiques, les coutumes, les us et coutumes. Et tout ça à travers une animation conte. Et à la descente du bateau, chaque enfant repart avec un livre de contes africains. Je vous remercie. Merci. Alors vous réalisez qu'il est important de prendre conscience de la psychologie de votre enfant et vous voyez qu'il y a beaucoup d'opportunités pour encadrer votre enfant pendant les vacances scolaires. Alors avec elle, nous avons vu cet aspect psychologie. Nous allons aller à la rencontre du président du réseau africain des professionnels du tourisme. Et avec lui, on va parler de la faune, on va parler de la flore. Et vous allez voir qu'il y a une multitude d'options possibles pour occuper sainement vos enfants pendant les vacances. Je vous laisse jouer et je vous fais tous de gros bisous. Okay. Allez, bye bye. Merci beaucoup. Au revoir ma chérie. Au revoir, tata. Au revoir les enfants. Okay. Ouais. Au sortir de la rencontre avec la psychologue, nous avons compris quelque chose de fondamental. Occupez vos enfants pendant les vacances. Il est important d'occuper leur esprit. Il est important d'occuper leurs différentes journées également. Ne laissez pas vos enfants oisifs. L'oisiveté est mère de tous les vices. Pendant les vacances, il est déterminant de les occuper. Maintenant, vous me direz, c'est acquis, vous devez les occuper, mais comment? Nous avons choisi de vous donner plusieurs options pour occuper sainement vos enfants. Nous allons à la rencontre du président du réseau africain des professionnels du tourisme. Vous l'avez compris, on a des richesses culturelles. Ici en Côte d'Ivoire, il y a des opportunités. On parle de la flore, on parle de la faune. Il y a énormément de possibilités pour vos enfants et vous n'avez pas d'excuses. Nous allons rencontrer M. Gougou Kouadio Marcel. On y est? On y va. Monsieur Gougou Kouadio, oui. Marcel. Salut. Ravi. Merci. Ravi de vous rencontrer. Merci. Merci. Et vous avez bien choisi cet environnement naturel, parce qu'on parle de vacances, on parle d'enfants, on parle de faune, on parle de flore. Et donc vous nous recevez dans cet environnement très original. En tout cas, merci. J'adore ça. J'adore la nature. La nature. C'est ma passion. Super en tout cas. Ouais. Alors, vous êtes président du réseau africain des professionnels du tourisme. Oui. C'est cela? C'est ça. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement? Ok, je suis Marcel Gougou Kouadio. Comme je le disais tout à l'heure, je suis le président du réseau africain des professionnels du tourisme. Nous sommes installés dans 22 pays. Et notre rôle, c'est la promotion, la valorisation du tourisme dans les pays francophones. La valorisation du tourisme dans les pays francophones. C'est ça. Ça tombe bien. Alors, nous sommes venus vous voir et je vous dis tout. C'est ça. On pense aux enfants. C'est clair. Aux enfants, pendant toute l'année scolaire, ils ont été encadrés, ils ont bossé. C'est ça. Ils ont bossé, ce sont les vacances. Okay. Et on a un peu peur en tant que parents
On se dit, il ne faut pas qu'ils soient livrés à eux-mêmes. C'est ça. On se dit, comment leur organiser des vacances saines. C'est ça. Et comment les encadrer pendant les vacances. C'est ça. Donc, on s'est dit qu'on allait venir vous voir et vous alliez nous expliquer comment organiser les enfants sainement pendant les vacances. Vous êtes à la bonne porte. C'est super. Effectivement, au niveau de notre réseau, nous avons effectué et faire ce qu'on appelle les conférences dans des écoles pour montrer l'importance des emplois verts liés à l'écotourisme. Et maintenant, pendant ces vacances, nous avons lancé notre projet des vacances que nous appelons les vacances écolo. D'accord, alors je suis parent, je vous écoute, ça m'intéresse. Vacances écolo, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que mon enfant va faire? Où est-ce qu'il va? Ok, les vacances écolo, en fait, nous nous sommes rendus compte que bon nombre d'enfants ne connaissent pas ce que nous appelons les aires protégées, les forêts classées, les parcs nationaux et autres, même les aires naturelles. Il y a bon nombre d'enfants qui ne connaissent pas. Même le parc national du Banco actuellement, c'est le deuxième plus grand parc forestier urbain du monde. Mais combien sont les enfants qui connaissent? Alors nous organisons ce qu'on appelle les classes vertes. Et les classes vertes, on organise des circuits verts dans ces parcs nationaux pour emmener les enfants à connaître ce que nous appelons les espèces floristiques et fauniques. Nous le faisons sous forme d'excursion, c'est-à-dire qu'on va et le soir on revient. Ça permet aux enfants d'avoir une vie dans la forêt, connaître la forêt, parce que l'écoute-main, c'est l'enfant d'aujourd'hui. Il faut le préparer maintenant. Et c'est ce que nous faisons. En une journée, c'est possible de formater l'enfant? Effectivement, en une journée, ce n'est pas possible, mais on peut faire des grandes choses en une journée. D'accord. Mais de ce projet, nous avons un autre que nous avons appelé l'immersion dans des villages. D'accord. J'explique. Nous avons des populations qui sont situées à la périphérie des parcs nationaux. Nous allons organiser des circuits touristiques d'immersion avec la population locale. Les enfants iront vivre avec la population locale, ils dormiront avec la population locale, ils mangeront avec la population locale, ils apprendront la vie à la villageoise. Et comme c'est intéressant, c'est sympa ça. C'est ça. Alors, donc, mais c'est de quel âge à quel âge? Quels sont les enfants qui sont autorisés à bénéficier de ce genre de programme? C'est un programme national, également pour la promotion du tourisme. C'est ça. Mais c'est vraiment les élèves, les étudiants? Ok. En ce qui concerne le projet Écolo Vacances, concerne les enfants et les étudiants, parce que ce sont nos cibles. Tout à fait. Voilà. Nous voulons faire les écotouristes de demain. Notre ambition, c'est d'aider les enfants à connaître l'importance de la biodiversité ivoirienne. Donc, c'est ce qui nous intéresse d'abord. Les enfants de 0 à 14 ans et même de 18 à 30 ans, les étudiants de 18 à 25 ans. Voilà. C'est ça. Alors maintenant, ça c'est intéressant. On parle de faune, on parle de flore. C'est ça. Mais il y a également un patrimoine touristique et culturel. Très riche. Vous organisez également des sorties pour la visite de musées, de tout ça? Oh, nous, c'est la vie à la villageoise pour le moment qui nous intéresse. Parce que nous nous sommes dit que les enfants sont à Abidjan. Ils ne connaissent pas souvent la vie à la villageoise. Et la vie à la villageoise, nous autres qui avons grandi dans les villages, c'est intéressant. Regardez, les enfants mangent du chocolat à Abidjan. Mais combien ceux qui savent le processus de fabrication, le processus jusqu'à l'obtention du chocolat, de la plante jusqu'au chocolat. Il faut montrer aux enfants. Il faut apprendre aux enfants à vivre avec la population, à vivre avec les planteurs, les cacaoculteurs ivoiriens. Ils apprendront beaucoup de choses, même s'il est dit que le cacao, la cacaoculture détruit la forêt. Alors parlez-nous du tourisme solidaire, qu'est-ce que c'est? On a tout à l'heure parlé de ce qu'on appelait le tourisme d'immersion. Et le tourisme solidaire, c'est une nouvelle forme du tourisme qui permet d'apporter des contributions à certaines localités reculées. J'explique. Il y a un certain nombre d'Ivoiriens qui ont envie d'apporter leur contribution à Fakar. Je parle du village du Nord. Fakar qui est un village reconnu pour ses curiosités. Alors, ils se mettent en groupe, ils vont dans ces villages. Arrivés dans ces villages, ils contribuent financièrement ou bien matériellement à la mise en place d'un projet. C'est pourquoi ces projets, nous les appelons des projets solidaires, parce que ce sont des projets qui contribuent à la lutte contre la pauvreté
en milieu rural. Merci. Maintenant, deux choses. Ok. C'est pendant combien de temps? Parce qu'il faut occuper les enfants. Est-ce que c'est valable pour une journée? Ce que vous dites, c'est valable pour une semaine? C'est valable pendant toutes les vacances? Quelle est la période dont on parle? Je disais qu'il y aura des circuits qu'on appelait les excursions. C'est-à-dire qu'on part matin, on revient le soir. Mais en ce qui concerne le tourisme d'immersion, ce sont des projets qui vont s'étaler sur 1 à 2 semaines. Ça permettra aux enfants d'apprendre parce qu'on veut qu'ils apprennent la vie à la villageoise. Mais en 2 jours, on ne peut rien apprendre. Oui. On peut apprendre en 1 semaine, en 10 jours, en 2 semaines. On peut le faire. Voilà. D'accord, très bien. Alors ça veut dire qu'on vous donne là des pistes de solutions pour occuper sainement les enfants à la découverte de la Côte d'Ivoire, de notre patrimoine national, de la flore, de la faune. Comme on a dit, la vie de village, les citadins ne connaissent pas du tout. Des immersions avec des familles au village, participer à certains projets également, sans oublier le patrimoine culturel que l'on a, les différentes villes historiques et culturelles également. Sans oublier le nord de la Côte d'Ivoire, à la découverte des cascades de Mans. Ça veut dire qu'il est fort possible pour vous d'organiser les enfants. C'est ça. Et puis, je pense que vous êtes d'accord avec moi, l'oisiveté est mère de tous les vices. Voilà. Alors, après tout ce qu'on a énuméré comme possibilité, comme option pour occuper les enfants pendant les vacances, comment on appelle la forêt du Banco, le parc du Banco? Comment on dit? Ça, c'est à nos portes. On ne dit pas forêt du Banco. Au contraire, on dit le parc national du Banco. Les Ivoiriens ont coutume de dire la forêt du Banco. Mais je vais vous informer. Le parc national du Banco est le 2e plus grand parc forestier urbain du monde, après le parc de Tijuca au Brésil. D'accord. Et aujourd'hui, regardez, visitez le parc national du Banco. Le parc national du Banco est extraordinaire, avec des espèces floristiques extraordinaires. Il y a même une population de chimpanzés qui s'y trouve jusqu'à présent. Mais visitons, le ministère du Tourisme est engagé dans la promotion de ce parc. Et il y a des randonnées pédestres chaque samedi où on va respirer vraiment la vie au sein de cette forêt. Il y a certains pays qui valorisent, mais nous avons commencé à valoriser à travers le ministère du Tourisme, qui a des merveilleux projets. Aujourd'hui, tu prends je sais pas, il y a des motocyclistes, non, je dirais des cyclistes qui y vont, parce que nous priorisons aussi l'écologie en matière des modes de transport. C'est très, très, très important. Alors, vous nous avez donné envie d'y aller, vous nous avez motivés avec les enfants, mais quand je dis nous, je parle des parents. Est-ce que les parents peuvent être intégrés? Comment ils peuvent être intégrés? Est-ce que les enfants qui partent sans les parents sont en sécurité? Comment ça se passe? Je pense que les parents peuvent être intégrés, il n'y a aucun problème. Les randonnées pédestres, ça se passe en famille. Voilà, tu as ton enfant, le père, la mère, un samedi, vous prenez, allez, randonnée pédestre au parc national du Banco. Extraordinaire. Je pense, si vous commencez, vous n'allez pas terminer. Parce que à chaque moment, je pense que Madame vous dira, allons-y au parc national du Banco, allons-y au parc national d'Azagné. Il y a beaucoup de choses à le faire. Voilà, il suffit de s'organiser à la maison et puis rentabiliser notre vacances. Alors, si les parents ne viennent pas avec les enfants, est-ce que les enfants sont encadrés? Est-ce qu'ils sont en sécurité? Oui, je pense qu'il n'y a pas de problème en matière de sécurité. Les enfants seront en sécurité. Le parc national de Banco est l'un des parcs les plus sécurisés. Non, de manière générale, par rapport aux activités. Il n'y a pas de problème. Je pense que dans les villages, on est en sécurité d'ailleurs. Les projets d'immersion que nous avons décidé de faire dans le village. Au village, on n'a pas de problème. C'est la sécurité dans le village. Et nous prenons un certain nombre de mesures. Parce que nous sommes quand même des professionnels du tourisme. Et c'est ça qui marque le professionnel du tourisme. Comment on vous joint? On vous a écouté, on est enjoué, on se sent concerné, on a envie de le faire, mais on vous joint comment? Ok, nous avons notre page Facebook, le Réseau africain des professionnels du tourisme. Vous pouvez nous écrire, on vous donnera la réponse. Voilà. Très bien. Et on réalise également que vous parlez de beaucoup de pays. Donc ça veut dire que c'est possible d'un pays à l'autre également. Oui, ce projet est communautaire. Ça veut dire que ça se passe en même temps en Côte d'Ivoire, ça se passe en même temps au Gabon, ça se passe en même temps au Tchad, ça se passera au Mali, ça se passera au Burkina Faso. Donc ça veut dire que c'est possible pour les enfants de faire des voyages culturels et touristiques en quittant les frontières ivoiriennes. Pour cette année, ce sera en Côte d'Ivoire. Mais l'année prochaine, nous allons faire en même temps en Côte d'Ivoire
et en même temps à l'extérieur. Il y a certains pays comme le Togo, le Bénin, le Gabon. On ira voir ce qu'ils ont de meilleur pour venir appliquer chez nous. Très bien. Alors, votre mot de fin, s'il vous plaît. Ok. Je voulais vraiment dire merci pour l'opportunité que vous me donnez. Je voulais aussi lancer un appel aux Ivoiriens. Le paradis, c'est chez nous. Nous avons l'un des plus beaux pays du monde. Je dis tout le temps, nous avons l'un des plus beaux pays du monde. Passer les vacances ailleurs, c'est bon, mais chez soi, c'est meilleur. Parce que quand on passe les vacances au village, je dis au village, on contribue à l'économie locale. Quand on passe les vacances dans une ville, en Côte d'Ivoire, on contribue à l'économie hôtelière. Parce que c'est une chambre d'hôtel que tu prendras. Alors, tu es en train de donner de l'argent à un opérateur ivoirien. C'est la restauration. Tu es en train de donner l'argent à un agriculteur ou bien une agricultrice ivoirienne. Tu es en train de prendre un véhicule pour partir. Tu es en train d'aider un Ivoirien. Je pense que dans ce temps, nous devrons d'abord prioriser les destinations de chez nous. Allons-y à San Pedro, allons-y à Korogo, allons-y à Ferké, allons-y à Oumé, allons-y à Bouaflé et allons-y à Gagnoa. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Très bien. Monsieur Gougou Kouadio Marcel, merci. Je vous remercie. Merci à vous, madame. Très bien. Au revoir. Au revoir. Voilà, nous sommes au terme de notre magazine. Vous l'avez bien compris, différentes opportunités s'offrent à vous, histoire d'encadrer vos enfants pendant les vacances scolaires, selon leur sensibilité, selon leurs différents centres d'intérêt également. Madame, monsieur, je vous dis bonsoir. Merci d'avoir été là.